D'après vous, il est quelle heure? Nous sommes à la tombée de la nuit. Et oui, c'est très lumineux, on dirait que c'est le jour en pleine nuit, mais non, là, le soleil est couché depuis un moment et là, c'est un peu bizarre que ce soit autant lumineux. Et d'après vous, où est-ce qu'on se trouve? Non, on n'est pas à Versailles en pleine ville, on est au milieu de la campagne dans un village. Oui, en fait, il y a des problèmes parfois pour avoir un éclairage aux normes. On trouve pourtant des grandes villes qui arrivent à faire la trame noire et respecter la nature et la biodiversité, mais aussi tout en faisant des économies d'électricité. Alors qu'ici, on est à la campagne et pourtant, on n'arrive pas à faire comme certaines grandes villes qui respectent pourtant le budget communal par l'extinction des lumières, mais aussi la nature et la santé humaine. La pollution lumineuse gaspille de l'argent public, perturbe la biodiversité, a des effets néfastes sur la santé humaine et aggrave les problèmes de sécurité. Pourquoi respecter la campagne? La nuit, la nature travaille beaucoup. Nous avons la chance à Crouy-sur-Ourcq d'être entourés par les espaces naturels pour bénéficier des vertus du travail de la nature. La nuit, lorsque l'obscurité par la trame noire est respectée, c'est-à-dire avec l'extinction des lumières. Désormais, depuis le nouvel éclairage public installé en avril 2025 sur la commune, nous avons perdu les intérêts de vivre en milieu rural. C'est pourquoi l'État, via le préfet de la région Île-de-France, impose des normes pour limiter tous ces effets néfastes. D'ailleurs, le plan régional de protection des chiroptères vulgarise la gestion de la lumière. Il est consultable par tout le monde. Pour que Crouy-sur-Ourcq ne devienne pas une ville à la campagne, les normes de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatives à l'éclairage public nous protègent. Elles viennent compléter la trame verte et bleue. Ici, à Crouy-sur-Ourcq, c'est tout l'inverse qu'il se produit alors que la commune est double labellisée ville fleurie ainsi que territoire engagé pour la nature. Il n'y a pas un souci? Sur les parkings, les lumières ont été ajoutées avec une luminosité renforcée. Soit un air de modernisation, mais c'est du gaspillage. Le parking est inutilisé au milieu de la nuit car les infrastructures sont fermées. De plus, le capot des voitures reflète la lumière vers le ciel. Les parkings doivent être un lieu d'éclairage très sobre, voire éteint. La lumière sur les avenues est trop régulière. Des lumières peu espacées avec un spectre qui s'étend jusqu'au mur, jusqu'à s'infiltrer chez les habitants, au lieu d'éclairer la voirie seulement, n'est pas correct. De la lumière avec un spectre de couleur trop blanc et intense perturbe le corps et la psychologie des êtres vivants. Cette lumière dérègle l'horloge biologique avec un problème de repère dans le temps pour se réveiller et se coucher. Mais aussi, il influence notre état d'activité. Il fait jour. Oh non, il fait complètement nuit. La lumière blanche entraîne des difficultés pour se coucher car le corps peut moins sécréter de mélatonine grâce à l'obscurité. Quand j'ai réalisé cette vidéo, je n'ai plus vu passer l'heure pour m'arrêter de travailler. Cette lumière maintient un état d'excitation et retarde la mise au lit. Parmi les effets sur le corps, le repère du matin et du soir disparaissent, car la couleur blanche s'impose sur la couleur orangée. La couleur du soir ne se reflète plus que sur quelques fenêtres, plutôt que sur les parois des bâtiments. Cela casse le charme ambiant de la matinée et de la soirée. Le charme de la nuit aussi s'en va. Voici quelques photos prises l'année dernière dans le ciel de Crouy-sur-Ourcq lorsque l'éclairage public faisait défaut. Cela fait rêver, non? Remarquez, la lumière intrusive, ça peut faire des économies d'électricité chez soi, mais à la longue, c'est pénible.
L'installation d'un éclairage public, ça peut coûter très très cher. Ici, ça a coûté 200 000 € à la commune de Cruy-sur-Ourcq, d'où l'importance de bien réfléchir avant d'installer les nouvelles lumières, avant qu'il soit trop tard et que ce ne soit pas aux normes en fin de compte. Pourquoi pas aux normes? Ici, en fait, l'éclairage public, le spectre de la lumière va bien au-delà de la voirie, c'est-à-dire qu'il s'étend jusqu'au mur. Donc pour les habitants qui ont des fenêtres juste en face du lampadaire, eh bien ça s'appelle de la lumière intrusive. Pour cela, les habitants qui sont gênés par cette lumière, ils ne peuvent pas forcément se laisser faire. Il suffit simplement de faire un signalement à la mairie, ou bien sinon voir à la préfecture. Pour cela, il suffit simplement de faire des preuves photos, tout simplement. Pour les personnes qui sont malades ou avec une santé plus fragile, vous pouvez fournir un certificat médical, par exemple, lorsque la personne a des difficultés d'endormissement, ou sinon une personne migraineuse dont la lumière fait un peu plus mal à la tête, c'est-à-dire les migraines ophtalmiques, ou bien sinon les personnes épileptiques. Lorsque il y a une aggravation de l'état de santé qui a été constatée, eh bien il n'y a aucun souci pour que la mairie puisse s'adapter, voire la préfecture impose à la mairie de prendre des mesures adaptées à la situation. Car là, dans ce cas, c'est légitime. La chose qui peut être arrangée, c'est faire en sorte qu'un lampadaire sur deux soit allumé, ou bien sinon il va falloir faire en sorte de rafistoler un peu le spectre et faire en sorte que sur les côtés cela n'éclaire plus. Donc tout cet ajustement, c'est encore des coûts supplémentaires pour la commune, dommage. On a l'impression que ça a été. Je pense que depuis l'élection qui s'est passée en 2023, c'est un projet qui a dû se faire la va-vite en même pas 1 an et demi. C'est assez rapide, alors que l'installation de l'éclairage public ne doit pas être précipitée. Si on continue à éclairer comme ça toute la nuit, ça risque de s'amortir difficilement. Bien sûr, les LED, ça coûte moins cher, mais attention, il ne faut pas confondre sobriété avec gaspillage. Ah oui, avec les économies d'électricité, il y a un effet rebond. En pensant qu'on va faire des économies, eh bien là, ici, on a l'impression que la mairie a fait en sorte d'éclairer encore plus la ville, même dans un endroit où ce n'est pas nécessaire. Non, 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 tout ce qui est raisonnable, c'est bien sûr éclairer vraiment ce qui est primordial. Donc l'idée, c'est pas de rajouter des points lumineux parce que c'est moins cher, mais vraiment être sobre et vraiment éviter d'en faire davantage. Ah, là, on entend les frais des clochers. Donc cette espèce, elle est très importante en ville. C'est important de ne pas trop éclairer les centres-villes parce que les rapaces nocturnes, comme cet animal que l'on entend, chassent les rongeurs. Et oui, c'est un service écosystémique de lutte contre l'insalubrité des rongeurs qui se multiplient dans les centres-villes, qui vont s'infiltrer dans les caves, les greniers pour aller manger les réserves de nourriture ou bien même dégrader votre logement. Donc le respect de la nature, c'est aussi protéger la population contre ces espèces indésirables. Et du coup, les chauves-souris comme les rapaces ont leur place totalement en ville. Les chauves-souris, c'est très important aussi. Elles mangent un tiers de leur poids par nuit en ce qui concerne les moustiques. Oui, les moustiques, surtout en été, on aimerait bien qu'il y en ait un peu moins. Donc si nous préservons la trame noire, eh bien
Si on supporte l'obscurité, eh bien on aura moins besoin de supporter les moustiques la nuit. Et oui, heureusement, il y a une contrepartie à cet effort-là en admettant l'obscurité à la campagne. Enfin, d'ailleurs, quand on vit à la campagne, l'obscurité c'est aussi la norme parce que la lumière c'est la vie artificialisée, la vie citadine. Et lorsqu'on vient à la campagne, ce n'est pas pour se rappeler l'ambiance de la ville qui est éveillée jusqu'au bout de la nuit. Comme nous l'a dit notre ami Effray des Clochers, les animaux comme nous peuvent confondre le jour et la nuit, avoir une perte de repères spatio-temporels. Des espèces nocturnes sont très photosensibles et donc peuvent être éblouies par la lumière. Leurs déplacements sont limités. Elles ne peuvent plus se déplacer correctement. Des espèces sont attirées par la lumière, comme les insectes qui se fatiguent à tourner autour des lampadaires au lieu de rester au sol à polliniser les plantes. Oui, la pollinisation est très active la nuit également. Les plantes, elles aussi, sont perturbées car la lumière du jour veut dire photosynthèse. Avec la pollution lumineuse blanche s'apparentant à la lumière du soleil, leur photosynthèse tente de se maintenir en route alors que les plantes la nuit doivent se reposer pour entamer leur cycle de réparation. La pollution lumineuse fragilise les végétaux. La commune qui a obtenu un label fleuri et territoire engagé pour la nature se doit de respecter la vie nocturne de la nature. Autrement, elle contribue à la fatigue et à la fragilisation de la biodiversité. Avec cette lumière très claire, eh bien, on a encore un peu plus envie de rester éveillé la nuit, de faire des activités. On voit très bien, on voit tout l'horizon. C'est encore très facile d'avoir des idées à se donner dans la tête lorsqu'il n'y a personne, si vous voyez ce que je veux dire, un peu de vandalisme. Oui. Les idées reçues pour refuser l'application de la trame noire, c'est-à-dire l'extinction de l'éclairage au milieu de la nuit, c'est le problème de l'insécurité, car soi-disant, le noir incite à la délinquance. Mais comment ça, l'insécurité ? La nuit, on voit mieux, c'est plus rassurant. Avec un tel éclairage, c'est tellement plus facile de faire ce que l'on veut en douce quand tout le monde dort. Regardez comment on peut observer l'environnement avec précision pour voler. C'est clair, tout va bien. Pour voler. Vous n'avez pas besoin de lampe torche. Pratique. Oups, quelqu'un arrive. Ne parlons pas de l'insécurité routière. Avec des rues bien éclairées, les conducteurs se sentent bien plus en confiance pour accélérer. Avec l'obscurité, nous avons le temps d'apercevoir au loin les phares d'une voiture qui se cache dans un virage. Dans le cas d'un milieu trop éclairé, la lumière ne rend presque plus visible les phares de voitures qui approchent car l'espace est déjà saturé de lumière. Donc l'idée c'est de toujours respecter la campagne. La campagne, pourquoi ? Parce que la campagne, les vertus de la campagne, c'est la nuit noire, le repos. C'est pour ça qu'on vient à la campagne, c'est pour ne pas avoir un rappel de la ville avec toutes ces lumières, toutes ces voitures, ces vroom-vroom, les personnes qui sont toujours éveillées dehors très tard le soir parce que la lumière, ça contribue à donner de l'activité encore prolongée le long de la soirée. N'oubliez pas de consulter le kit de plainte de l'éclairage public disponible en description, proposé par l'association Agir pour l'environnement. Grâce à ce kit, des grandes villes de 27 000 habitants, comme Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne, ont dû revoir leur éclairage à la demande des habitants. Pour aller plus loin, visualisez via le lien en description la rencontre Train Noir de l'Agence régionale de la biodiversité Île-de-France, qui s'est déroulée le 18 novembre 2021.
Pour aider l'entreprise de la nature à fonctionner avec nous et pour nous, contactez notre association à lesécologigneux@gmail.com. Et oui, avec toute cette lumière, on pourrait se croire sur scène et improviser des chansons. J'ai mal aux yeux, mal aux yeux, mal aux yeux, mal aux yeux. C'est le jour en pleine nuit, c'est malheureux, pas sérieux, on mérite bien mieux.